Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour vous faire un débrief. Je pense que je vais être le seul au monde à faire un débrief pendant cette coupe du monde sur Errol Spence, mais vous savez, étant fan absolu, ultime de The Truth, je suis obligé, même s'il n'y a personne qui me suit, celui-là j'ai été obligé de le faire et ça n'a pas fallu longtemps. Voilà, alors regardez, ça c'est pour le Canada, ça c'est pour la France. Voilà, je sais que j'ai été un petit peu dur sur le football, le soccer, ces derniers temps. Regardez, je soutiens. Ok, mais il n'y a que la boxe qui est vraie, putain. Et en parlant de vérité, notre Errol Spence a été fantastique, a été incroyable. Il était chez lui, dans le centre d'entraînement des Dallas Cowboys. Tu vois que la NFL, c'est quand même la classe absolue. Et un round contre Ocampo, qui était challenger officiel, ou pas officiel, mais qui était mandatory. Donc je crois qu'il était numéro 2 ou numéro 3 IBF. Donc en plus, il fait une défense, c'est presque une défense obligatoire qui est fait comme ça. Un round. Le mec était plus grand d'allonge. Il était préparé, et il était plein de bonnes intentions, ce Mexicain. Mais les coups au corps de Errol Spence sont terribles. Les doubles crochets qu'il met, sa première attaque au corps, double crochet qu'il met, déjà tu sens que ça va faire très très mal. Déjà j'ai eu mal pour le mec à sa première attaque au corps, et ça n'a pas failli. Je pense qu'il lui a cassé quelque chose, c'est pas possible autrement. Voilà, un round. Et ben voilà, donc je vais me répéter les amis, le combat du siècle, vous connaissez, à futur, mais en fait, si on voulait avoir des grosses infos, il fallait attendre l'interview par Jim Gray sur Showtime d'Errol Spence. Donc c'est clair, Porter Garcia, apparemment ça se fait en septembre. Voilà. Au détour d'une question, il balance ça comme ça sans pratiquement s'en rendre compte. Donc Porter Garcia en septembre pour la ceinture WBC, c'est-à-dire en fait ils font l'intérim puisque Kieferman est caput. Ben c'est très bien. Et donc il y a quand même Errol Spence, ils sont dans le même management. Il y a The Godfather Al Haymon qui leur a déjà vendu le fait que la réunification ça se ferait début 2019. Donc est-ce que Errol Spence va encore boxer cette année? Pas si sûr. Je crois que peut-être il va faire comme l'année dernière, son gros fight au printemps là, et puis on va attendre janvier pour l'avoir. Je sais pas trop. J'espère qu'il fera encore un combat cette année, ça serait génial. Voilà. Qu'est-ce que tu veux quand t'attaques au corps de cette façon-là, je veux dire, je vois pas comment il peut être inquiété, à part Bud, à part Crawford, je vois pas comment il peut être inquiété. Porter et Garcia n'y arriveront pas. Par contre, ça sera un bon combat. Ça sera un très très beau combat. Donc on attend Porter Garcia en septembre, c'est bien. Ça nous fait une affiche de plus. Et tout le monde est content. Voilà. Et moi, je te dis, ce mec, je l'ai rencontré, le Errol Spence, vous le savez très bien si vous me suivez. Je vous ai dit, bon, je suis bien plus grand que lui, mais je te dis, quand je l'ai rencontré, il dégage quelque chose, il dégage une force. J'aurais pas voulu être au campo ce soir. Il dégage une force, ce mec, c'est impressionnant. Enfin bref. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour l'actu box. Maintenant, bon, il y a un peu de boxe le 23 juin. Et bon, je regarderai d'un œil distrait. Je vous ferai pas un récap pour le 23 juin, même s'il y a Anthony Yardet. À cause de l'éternel Gypsy Baltring Sanders qui est encore annulé pour des raisons très obscures son combat. Il est blessé, ouais,
mon cul. À mon avis, il a annulé parce qu'il pensait, il était sûr d'avoir son combat contre Triple G. Il pensait, c'était même signé, puis Triple G s'est défaussé parce qu'en fait, avec Canelo, ça s'est fait. Et en gros, c'est du mitonnage. Et le mec, ça lui est passé sous le nez à la dernière seconde et il a annulé son combat contre Murray. Enfin, voilà, donc ça pue la merde. C'est vraiment déjà un manque de respect pour Martin Murray, même si Martin Murray, je le porte pas dans mon cœur, mais bon, il y aura Daniel Dubois, il y a Yardé, et puis en France, il y aura Yoka. Voilà, pour moi, c'est une petite... enfin, tu peux regarder ça d'un œil distrait, quoi, parce que tu sais très bien ce qui va se passer, quoi. Donc, voilà, peut-être avec Anthony Yard, une petite leçon de boxe. Voilà, mais je pense qu'avec un adversaire encore trop facile pour lui. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, l'énorme soirée, c'est dans un mois, même plus, c'est le 28 juillet, Robert Easter Jr., Mickey Garcia, je suis bouillant. Mais alors, la soirée londonienne, avec Parker en tête d'affiche, Parker contre Dillian White, peut être intéressant. Même, Carlos Takam, là notre côté pirate, Carlos Takam qui se fait Derek Chisora, ça va être une guerre. Ça va être une guerre de tranchées. Ça ne peut être. Comment pourrait-il en être autrement? Ensuite, le combat que j'attends le plus de l'année, parce que c'est un pirate de la boxe, la revanche, c'est magnifique. Cédric Peno contre Conor Benn, la revanche à Londres, à O2 Arena. Cédric, j'ai pu communiquer avec lui pendant la semaine. Moi, il nous fait rêver. Rien. Voilà, il a son combat revanche là où il faut, dans l'endroit qu'il faut. Il est en troisième combat, je pense qu'il sera troisième ou quatrième combat de la soirée. Donc une exposition excellente. Il donne le combat de sa vie, et le mec fait partie de notre communauté. Je veux dire, c'est kiff total, quoi. C'est le kiff total, on va être chaud bouillant et tout le monde avec Cédric, quoi. Cédric Peno, no pain, no gain, à suivre. C'est vraiment ça fait rêver. Enfin, vraiment, et le mec il va nous le sortir, il va nous le sortir, garanti les gars. Donc voilà. Et puis donc en septembre, on aura Garcia, Porter, à voir absolument quand même. Donc tout va bien pour l'instant, même si en fait ça, on va quand même avoir des vacances. Vous allez pouvoir suivre la Coupe du Monde sans problème. Ça m'intéresse toujours pas. Je sais pas, j'y suis pas. Vous me donnerez des nouvelles. Il paraît que maintenant ça se joue avec la main, le football. C'est le seul truc que j'ai compris sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis en parlant de choses que j'aime pas, on va parler de fils de puterie, on va clasher un petit peu. Maintenant, c'est le règne des youtubeurs, etc. Mais moi, je pense pas faire partie des youtubeurs qui font leur sketch, qui se mettent à poil, qui sont vus par des millions de personnes, etc. Par des millions de gamins, et tout. Et donc, cette jeune génération se fait des combats entre eux. Je les connaissais pas, un Logan de mes couilles et un KSI là, qui fricote au Mayweather Gym. Ils vont se faire un combat, et ce combat-là aura plus de retentissement que des petits combats de mecs qui ont voué leur vie à la boxe. Donc voilà. Donc ça donne des mauvaises idées. Tous ces trucs crossover, McGregor, les youtubeurs de maintenant, ça donne vraiment des mauvaises idées, surtout aux jeunes générations, comme quoi la boxe ça serait facile, et quand tu montes dans le ring comme ça. Donc les mecs se préparent, ils sont jeunes, ils sont athlétiques, etc. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc le prochain youtubeur qui a envie de faire du gros buzz et de faire un combat, vu qu'il veut suivre l'exemple des stars youtubeurs américains, je me mets sur la liste officielle. Ok, j'ai 37 piges, 80, allez, je peux descendre en mi-lourd si tu veux, ou on peut faire les lourds légers, il n'y a aucun problème.
je me mets sur la liste. Voilà. Et pro. Combat pro. Pas de combat soi-disant pro, mais en fait c'est amateur avec casque et ronde de 2 minutes et tout ça. Non. Pro. Et tu fais 4 ou 6 rounds. Voilà. Maintenant que vous prenez notre religion en otage de votre petit cirque de petits singes, et ben nous on arrive, et j'espère que ce petit clash sera vu par d'autres youtubeurs box qui me connaissent, que je respecte. Vous connaissez de toute façon toutes les pages qu'on s'apprécie, tout notre petit réseau et tout, les mecs, ces mecs là qui aussi par humilité et tout, on est des analystes et tout ça, ils ne montent pas sur le ring en tant que pro n'importe comment. On vous prend, enfin je vais parler en mon nom, je vais pas parler en leur nom quand même, ça serait n'importe quoi, mais moi je suis sur la liste, voilà, il n'y a pas de problème, moi je le signe le contrat, et on le fait, j'en ai commencé à avoir plein le cul de ces apprentis amateurs qui ont découvert la boxe dimanche dernier, qui n'ont aucun respect pour la dangerosité de ce sport, et qui n'ont aucune immunité, qui vivent dans leurs rêves et dans leurs fantasmes. Je vous clash tous et je vous prends tous. Voilà. Ok. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a déjà des acteurs, réalisateurs qui ont fait des choses qui ne se faisaient pas. Voilà. Comme on ne peut rien leur dire parce que la boxe francophone, on est c'est un monde de crevards, donc les gens pensent un petit peu grignoter, il n'y a rien à grignoter, donc il faut le dire, il y a des gens qui se comportent très mal, donc maintenant c'est payback, je suis juste présent, on pourrait me torcherer la gueule certainement, voilà, mais il y a même des rappeurs qui voulaient s'affronter, ça s'est même pas fait, etc., alors que c'est des mecs de la street, etc., mais là je te parle même pas de ça, qui sont dans leur délire de clash, etc., je parle de youtubeurs humoristiques. On est où là? On est où? Donc les Logan de machin, je sais pas quoi, c'est pas le Logan, c'est pas le Wolverine, hein. C'est pas le Wolverine, hein. Crois-moi. Et quand tu vois TMZ fait la promo de ça, en disant que c'est ultra impressionnant, ok, hein, les soi-disant breakers de YouTube, là, calmez-vous sur la boxe. Je sais que c'est fantasmer tous dessus, il va falloir se calmer. Ok, voilà, retournez regarder votre petit match de foot et laissez les vrais monter sur le ring et laissez des mecs comme nous les célébrer. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors mes pirates, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 24 juin, 20h. 2 pirates de la communauté qui n'ont jamais participé à des podcasts, 2 pirates qui vont se dévoiler à vous, ont joué le grand quiz du capitaine, 10 questions punchy et terribles pour savoir qui est un historien de la boxe, et puis on va bien sûr en profiter pour disserter sur l'actu box, sur la boxe en général. Ça va être une très très grosse émission, beaucoup d'humour. J'espère vous préparer une surprise concernant cette émission. J'espère que vous serez tous présents. Dimanche 20h, regarde pas le journal. Branche-toi sur Facebook. La piraterie de la boxe. On se célèbre. Été spécial. Je fais découvrir plein de pirates avec une surprise spéciale. Tenez-vous prêts. Entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao, pirates.